Combien coûte la Chrysler Grand Caravan 2021 et non pas la Dodge, puisque vous savez que la Dodge Grand Caravan a été éliminée à la fin de 2020, bien que les concessionnaires en aient vendu jusqu'au milieu de l'année 2021 à peu près. Et c'est ce véhicule-ci qui est venu le remplacer. Pour la petite histoire, on se souvient que Chrysler avait lancé en 2016 la Pacifica, qui était en quelque sorte la remplaçante de la Grand Caravan. Mais Dodge avait décidé de conserver la Grand Caravan sur le marché et de vendre en parallèle la Chrysler Pacifica à des prix beaucoup plus élevés. 5 ans plus tard, la Pacifica de base, mais dans une version encore plus dénudée que l'ancienne Pacifica de base, nous revient en reprenant le nom Grand Caravan, un nom qui était très populaire sur le marché canadien, mais qui l'était ironiquement moins sur le marché américain, là où on vendait à peu près le même nombre de Pacifica que de Grand Caravan depuis 5 ans, ce qui n'était vraiment pas le cas de ce côté-ci de la frontière, puisque la Grand Caravan se vendait pratiquement 10 fois plus que la Pacifica à l'échelle canadienne. Alors, c'est un marché qui est complètement différent et les concessionnaires Chrysler étaient très heureux de conserver la Dodge Grand Caravan, qui était pour eux un véhicule très lucratif et qui attirait beaucoup de gens en concession. Depuis que ce véhicule-ci est venu reprendre le flambeau de la Dodge Grand Caravan, évidemment, les choses ont changé énormément, puisque bien que ce soit un véhicule plus moderne, plus confortable, mais dont la conception date quand même maintenant de près de 6 ans, on ne peut pas dire qu'on se rue aux portes parce que Chrysler n'en a fait aucune promotion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai emprunté ce véhicule-ci à un concessionnaire parce qu'il n'existe aucun véhicule attitré aux médias pour qu'on puisse en faire l'essai. On préfère du côté de chez Chrysler promouvoir la Pacifica hybride dans ses versions les plus luxueuses, mais qui va coûter évidemment beaucoup plus cher qu'une fourgonnette comme celle-ci. Et évidemment, on sait que Chrysler était leader dans le segment de la fourgonnette parce qu'on avait des prix attrayants, parce que la Grand Caravan, on pouvait acheter ça entre 25 et 30 000 avec un équipement décent. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bien, absolument pas. Les prix ont changé. Le véhicule a changé aussi et c'est une évolution très intéressante de l'ancienne Grand Caravan, bien qu'elle soit encore vendue en parallèle avec la Pacifica qui, elle, en 2021, avait droit à plusieurs retouches esthétiques et techniques. Alors, les différences entre la Grand Caravan, Chrysler Grand Caravan 2021 et la Pacifica, elles se situent au niveau de l'esthétique. Toute la partie avant de la Pacifica a été refaite. On a amélioré l'habitacle, la finition, la planche de bord. On a modernisé le système d'infodivertissement. Bref, la Pacifica est un véhicule encore plus moderne et luxueux, alors que celui-ci, c'est carrément une Pacifica 2016 avec un minimum d'équipement, bien qu'elle soit disponible en 2 versions. Donc, une version SE de base et une version SXT comme on a ici, qui se distingue avec très peu d'éléments. En fait, vous allez avoir des sièges à la 2e rangée qui sont un peu plus luxueux, des poignées de porte de couleur. On va avoir des jantes d'alliage qu'on n'a pas sur la version SE de base. Bref, il n'y a pas beaucoup de différence pour un écart de prix de 2 000 avec une version SE de base, alors que la SXT ici, comme je le disais, 2 000 de plus. Alors, c'est ce qui différencie les 2 versions de la Grand Caravan. Et ensuite, on fait le saut à la Pacifica, qui, elle, va être offerte en de multiples versions, recevait cette année, en fait, le rouage intégral disponible en option. Et évidemment, il y a aussi la version hybride qu'on peut se procurer. J'ai voulu faire l'essai de ce véhicule-ci parce qu'évidemment, en 2021, il y a aussi eu beaucoup de changements du côté du marché de la fourgonnette. Une nouvelle Sienna hybride qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui connaît beaucoup de succès. Kia qui a complètement renouvelé sa fourgonnette Sedona, l'a remplacée par la Carnival de nouvelle génération, qui est une fourgonnette très populaire et très agressive. On en vend beaucoup plus que par le passé. Et du côté de chez Honda, on a abandonné les versions de base de l'Odyssey pour n'offrir que des modèles plus luxueux avec un prix de départ à 45 000 $. Alors, on élimine la clientèle qui cherchait des modèles à prix plus agressifs. Du côté de chez Honda, on cible la clientèle qui veut des véhicules plus luxueux. Et chez Chrysler, la question, est-ce qu'on est capable de conserver la clientèle qu'on avait avec l'ancienne Dodge Grand Caravan? Et j'ai malheureusement pas le choix de vous dire non parce que d'une part, les prix ne sont pas les mêmes, mais d'autre part, Chrysler ne met aucun effort pour vendre ces véhicules-là. En fait, les concessionnaires en ont que très peu en inventaire et on pousse, comme je le disais, un peu plus la Pacifica, qu'encore là, ce n'est pas un gros modèle à volume pour les concessionnaires Chrysler qui vendent surtout, évidemment, des Ram,
des Jeep Grand Cherokee, le nouveau Grand Cherokee L qui vient d'arriver sur le marché, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Bref, on met de l'emphase sur la marque Jeep, sur les camions Ram, mais pas beaucoup sur la marque Chrysler et sur la fourgonnette qui pourtant a été un des véhicules les plus populaires de Chrysler pendant près de 30 ans. Alors, c'est dommage qu'on voit glisser ce marché-là tranquillement parce que Chrysler a quand même un produit qui est très convaincant. Alors, côté comportement, bon, j'ai conduit ce véhicule-ci, ça se comporte évidemment comme une Pacifica, c'est le même véhicule. Peut-être que l'insonorisation est moindre par rapport à une Pacifica 2021 qui a eu droit à quelques petits changements à ce niveau-là. Mais sinon, c'est la même motorisation, boîte automatique à 9 rapports qui est bien jumelée au moteur V6 3,6 litres Pentastar qu'on connaît, qui était dans la Grand Caravane également. Dans ce cas-ci, c'est 287 chevaux, mais marié à une boîte automatique à 9 rapports versus la Dodge Grand Caravane qui avait une 6 rapports, bien, le rendement est plus intéressant, les performances sont là en accélération aussi et la consommation est nettement améliorée. Vous êtes autour de 10 litres et demi au 100 en moyenne avec cette configuration-là. C'est quand même plus que la version hybride, vous aurez compris pourquoi, mais ce qui est beaucoup plus raisonnable que la Dodge Grand Caravan qui se tenait plutôt dans le 12-12,5 au 100 en raison de sa transmission qui était complètement dépassée sur le plan technique. Sinon, c'est un véhicule qui est très confortable. J'adore la position de conduite de ce véhicule-là. C'est stable sur autoroute. C'est vraiment une fourgonnette agréable pour de très, très longs trajets. Polyvalente également. Polyvalente parce qu'on a beaucoup d'espace cargo, on a beaucoup d'espace à l'intérieur, mais polyvalente parce que ça se conduit comme une voiture. C'est très maniable comme véhicule et ça, c'est un des gros avantages de la Chrysler Grand Caravan ou de la Pacifica. Un des éléments qui a fait le succès de Chrysler avec ses fourgonnettes depuis plus de 15 ans maintenant, ce sont les sièges Tow & Go qu'on rabat sous le plancher du véhicule pour obtenir un espace cargo qui est gigantesque. Alors, ça se fait en un tournement. Vous repliez le siège et vous le glissez sous le plancher comme ça. Vous refermez le tout et ça fait un volume qui est gigantesque. Évidemment, les sièges ont le désavantage d'être peut-être un peu moins confortables que les baquets que vous allez retrouver chez la compétition. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec la Dodge Grand Caravan. On a amélioré ça. Mais sachez que dans le cas de la Chrysler Grand Caravan, les sièges Tow & Go, ce système-là, c'est une option de 2000 $ que vous pourriez ne pas choisir et avoir droit à 2 sièges baquets que vous pouvez replier et rabattre quand même, mais pas sous l'espace du plancher. Et sinon, bien, vous pourriez prendre en option pour 495 $ une banquette 3 places, ce qui ajoute une place de plus à l'habitacle du véhicule qui sera encore plus polyvalent parce que vous auriez 8 places assises. La nouvelle Chrysler Grand Caravan, si on peut la qualifier de nouvelle, c'est un véhicule très confortable. Évidemment, lorsqu'on prend place à bord de cette version-ci, on a l'impression d'un véhicule qui est un petit peu passé date au niveau de sa présentation. Évidemment, pas autant que l'ancienne Dodge Grand Caravan, mais lorsqu'on compare avec la nouvelle Pacifica qui a droit à une nouvelle console, un nouvel aménagement, une instrumentation modernisée, un écran central qui est beaucoup plus moderne et impressionnant que ce qu'on a ici, bien, on sait qu'on est dans une version qui n'est pas particulièrement équipée. En même temps, tout s'y trouve, le nécessaire est là. On a les 2 systèmes de climatisation, on a une ergonomie qui est très bien, beaucoup d'espace de rangement, un écran central tactile avec Apple CarPlay, Android Auto, une instrumentation qui est complète avec l'ordinateur de bord et on a en option dans ce véhicule-ci ce qu'on appelle le Cold Weather Package qui est l'ensemble hivernal comprenant siège et volant chauffant parce que ce n'est pas de série et vous avez le volant gainé de cuir. Vous savez que ça, c'est très important dans une fourgonnette. Alors ça, on l'a dans ce groupe d'options-là et c'est le seul groupe d'options qu'on a ajouté à ce véhicule-ci parce que vous pourriez en mettre beaucoup plus, comme par exemple les portes latérales et le haillon à ouverture et fermeture électrique ou assistée. On ne l'a pas dans ce véhicule-ci. Mais en même temps, on se rend compte que dans le monde des fourgonnettes, il y a énormément d'options qui sont peut-être superflues. Et pour certaines familles, bien, on cherche l'essentiel pratique. Et ça, bien, on l'a dans la Chrysler Grand Caravan. Ce n'est pas la plus belle finition. Les sièges, ce sont des sièges de tissu de qualité correct, sans plus. Mais encore là, lorsqu'on compare avec l'ancienne Dodge Grand Caravan, c'est une belle évolution. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Parce que si vous comparez ça avec la Pacifica de haut de gamme, bien là, évidemment, vous allez trouver qu'il y a un monde entre les deux. Le problème, c'est que entre une Grand Caravan comme celle-ci et une Chrysler Pacifica Touring, qui est la version de base, bien, l'écart de prix, vous le verrez un peu plus tard, n'est pas si grand que ça. Et là, bien, soudainement, la Chrysler Grand Caravan devient
un peu moins alléchante. On parle maintenant de prix pour la Chrysler Grand Caravan et c'est là que ça fait un peu mal parce que en comparaison avec l'ancienne Dodge Grand Caravan, il y a un minimum de 10 à 12 000 d'écart pour un véhicule équivalent. Et l'équipement n'est pas si impressionnant dans la Chrysler Grand Caravan, surtout si vous le comparez à la compétition. Je le disais un peu plus tôt, Kia est arrivé cette année avec de nouvelles fourgonnettes, la Carnival, dont la version de base, qui est vendue moins cher que ça, se distingue par un niveau d'équipement qui est quand même assez impressionnant par rapport à son prix. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en attendant, échelle de prix pour la Chrysler Grand Caravan, comme je le disais, deux versions. Transport, préparation inclus pour une version SE de base sans aucune option, c'est 40 785 ou 42 785 pour une version SXT comme ça, à laquelle vous pouvez ajouter plusieurs groupes d'options. Je vous en nomme quelques-uns. Le système Safety Tech, qui est en fait un groupe d'options qui va comprendre détection de changement de voie, d'angle mort, avertisseur d'obstacles en marche arrière, assistance au freinage d'urgence. Bien, ça, c'est un groupe d'options de 1 345 $. L'ensemble hivernal, je vous le nommais un peu plus tôt, 1 095 $, siège, volant chauffant et volant gainé de cuir avec démarreur à distance, c'est 1 095 $. L'ensemble assistance aux portières, donc les portières latérales coulissantes électriques, le haillon électrique, 1 595 $. La galerie de toit qui n'est pas offerte sur la Chrysler Grand Caravan, autant la SE que la SXT, c'est une option de 295 $ que plusieurs personnes pourraient considérer, très pratique. Et si vous voulez l'option 8 passagers avec la banquette, bien, vous allez payer 495 ou 1 995 $ pour les sièges Stow & Go comme on a ici. Alors ça, c'est une option qui est quand même assez coûteuse. Considérez-la très sérieusement si vous avez besoin de tout cet espace cargo, mais autrement, je pense que c'est cher payé pour l'avantage que ça apporte. Alors, donc, le véhicule qu'on a ici, bien, c'est 42 785. Vous ajoutez 1 995 $ pour le système Stow & Go, 1 095 $ pour l'ensemble hivernal. Ça fait 45 875 $ et Chrysler propose actuellement un rabais de 10 du PDSF sur ces Chrysler Grand Caravan. Prix de revient, 41 288 $. Mais je rappelle qu'on est à l'automne, au début de l'automne 2021 et que c'est un modèle 2021 et que les Chrysler Grand Caravan 2021 continuent d'arriver au compte-gouttes chez les concessionnaires qui n'en ont que très peu en inventaire. Alors ça, bien, sachez-le. Alors combien ça coûte sur un financement 72 mois à un taux de 0 %? Ça, c'est quand même intéressant. Bien, vous allez payer 723 $ par mois sur 6 ans, toutes taxes incluses. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous décidez de financer sur 48 ou 60 mois, bien là, le taux est à 3,49. Sur 72 mois, il est à 0. Sur 84 ou 96 mois, il est à 0,49 %. Alors évidemment, le 72 mois que j'ai toujours considéré comme la limite raisonnable pour un terme de financement sur un véhicule en achat, bien, c'est ce qui est le plus alléchant en ce moment parce qu'on est à du 0 %. Mais c'est 723 $ par mois, taxes incluses. Vous voulez louer? Bien, oubliez ça. Location 48 mois à 6,19 % de taux de location avec une valeur résiduelle qui est très faible. Pour 18 000 km par année seulement, vous allez payer 782 $ par mois, taxes incluses. C'est plus cher qu'au financement, donc ça n'a absolument aucun bon sens. Si vous voulez maintenant, si vous voulez un modèle de base SE sans option, bien là, vous allez payer sur 72 mois 660 $ par mois, taxes incluses, pour un financement 72 mois, encore une fois. Je veux maintenant effectuer un exercice de comparaison parce que le véhicule qu'on a ici, c'est une Chrysler Grand Caravan avec quelques groupes d'options. Je vous mentionnais le prix un peu plus tôt, 723 $ par mois sur un 72 mois, taxes incluses. Si vous décidez d'aller vers une Pacifica Touring de base sans option, où vous n'aurez pas l'ensemble hivernal et c'est la seule option que vous devrez ajouter pour avoir l'équivalent de ce que vous avez ici, mais n'oubliez pas que la Pacifica est beaucoup mieux équipée que ça, mais vous allez payer 740 $ par mois
toute taxe incluse, avec un financement à 3,49 %. Mais comme le véhicule est subventionné davantage que du côté de la Pacifica, bien, le coût de revient est à peu près le même que celui qu'on a ici pour un véhicule qui est quand même plus moderne. Alors déjà là, la Pacifica est plus intéressante selon moi que ce véhicule-ci. Et encore plus intéressant que ça, bien, vous faites le saut vers la Pacifica hybride qui, elle, en version de base, va vous coûter, en tenant compte des crédits gouvernementaux applicables actuellement, donc 13 000 taxes incluses de crédits gouvernementaux applicables, plus un 2 000 de Chrysler qui est applicable, ça fait 15 000 de rabais. Bien, le véhicule revient en financement 72 mois, un taux de 3,49 % à 819 par mois. Donc, grosso modo, à peu près 90 de plus que le véhicule qui est ici mensuellement. Est-ce que vous allez mettre 90 d'essence de plus par mois dans ce véhicule-ci que dans la version hybride? Soyez-en assurés, parce que l'hybride, vous allez pouvoir rouler 40 à 60 km quotidiennement en mode 100 % électrique sans brûler une goutte d'essence. Et ensuite, vous tombez en mode hybride où là, la fourgonnette consomme entre 7 et 8 litres au 100, ce qui est déjà moins que ce qu'on a ici. Alors, automatiquement, vous allez rentabiliser la Pacifica hybride que par l'économie d'essence et vous avez un véhicule plus moderne qui a une bien meilleure valeur sur le marché, si vous voulez mon avis. Donc, ça fait en sorte que la Chrysler Grand Caravan est drôlement moins intéressante que par le passé. On ne la promouvoit plus, on n'a pas d'incitatif, bien qu'on ait du 0 % sur un 72 mois, mais uniquement sur la version SXT, parce que si vous allez sur un modèle SE de base, là, le taux grimpe à 3,49 %. Alors, c'est très particulier l'exercice que Chrysler fait avec ce véhicule-là. Et maintenant, il faut ajouter un autre obstacle, une autre épine dans le pied à la Chrysler Grand Caravan 2021. Je vous le disais un peu plus tôt, c'est la Kia Carnival avec un prix d'entrée à peine 36 000 qui va offrir plus d'équipements que la version qu'on a ici de la Chrysler Grand Caravan, pour laquelle vous allez payer 629 par mois en financement 72 mois, toute taxe incluse, parce que le véhicule est moins cher. Le taux est à 2,99 %, mais c'est quand même un véhicule dont le PDSF est passablement plus bas que celui-ci et ça fait en sorte que c'est tout simplement une meilleure aubaine. Et en plus, c'est un véhicule tout nouveau, tout beau, qui vient d'arriver sur le marché avec une mécanique qu'on connaît, qu'on sait très efficace. Alors pour moi, bien, on ne se pose pas la question. C'est soit qu'on va chez Kia pour une version de base pour profiter d'un prix qui est très attrayant et d'une garantie qui est supérieure, parce que vous savez que Kia, c'est 5 ans ou 100 000 km d'un pare-choc à l'autre, ou sinon, bien, vous passez carrément à la Pacifica ou encore mieux à la Pacifica hybride qui va vous faire économiser à la pompe. Vous allez avoir un rendement énergétique qui est plus intéressant. C'est un véhicule hybride rechargeable. Alors évidemment, il y a un petit geste environnemental là-dedans qu'il faut considérer aussi. Bref, la Chrysler Grand Caravan devient soudainement un produit inintéressant en comparaison avec les autres produits de la marque Chrysler et en comparaison avec la compétition. Combien de temps encore cette fourgonnette-là va vivre sur le marché? J'ai bien peur que ça ne sera pas très long. On va la voir disparaître.